Eh bien, à quoi ressemble le monde? Quelle est sa forme? Si vous dites que la Terre est ronde ou légèrement aplatie comme une orange, certaines personnes vous contrediront. Ils n'accepteront aucun de vos arguments, peu importe combien vous en donnez. Ils croient que la Terre est plate. Si vous leur parlez des missions spatiales ou des images satellites de la Terre, ils diront que ce sont des images fausses ou des visualisations créées par la NASA. Ils peuvent essayer de vous arrêter en prétendant que la NASA vous ment ou que vous êtes un agent payé de la NASA. Vous vous demandez peut-être de qui nous parlons. Oui, nous vous avons parlé de la Flat Earth Society. Dans l'épisode d'aujourd'hui de Wonder Facts, nous allons vous parler de la Flat Earth Society, une organisation étonnante. Pour en savoir plus sur eux, regardez la vidéo en entier. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le philosophe grec Ératosthène a d'abord imaginé que la Terre était ronde et a tenté d'en mesurer la taille. Progressivement, l'idée a commencé à se répandre dans le monde entier. Les humains ont obtenu leur preuve ultime grâce au voyage dans l'espace. De là-haut, on peut clairement voir que notre planète bleue est ronde. Cependant, certaines personnes croient encore que la Terre est plate. Ne supposez pas qu'ils sont fous ou délirants. Plusieurs d'entre eux sont très prospères et connus dans leur domaine. Ils ne montrent pas de croyances ou de comportements similaires dans leur autre travail. Ils sont catégoriques sur un seul point. Ils refusent de croire que la Terre est ronde. Au XIXe siècle, l'écrivain britannique Samuel Rotham a affirmé que la Terre était plate et que le pôle Nord était en son centre. Beaucoup de gens ont ignoré ces paroles à l'époque, mais au XXe siècle, certains ont commencé à promouvoir sérieusement cette idée. L'un d'eux, Samuel Chanton, a fondé la Société internationale de recherche sur la Terre plate en 1956. Le nom a ensuite été raccourci en Flat Earth Society en 2009. Ils présentent ensuite divers arguments pour soutenir leur point de vue, à savoir, la Terre a la forme d'un disque plat. Le cercle arctique est situé au centre. Kumru est un mur de glace de 150 pieds de haut qui entoure ce disque. Les employés de la NASA patrouillent ce mur 24 heures sur 24. Ils interdisent aux gens de grimper sur ce mur car ils pourraient tomber hors du monde. Ils croient que la Lune et le Soleil tournent autour de ce disque, donc le jour et la nuit alternent. Dans ce jeu tournoyant, il existe un autre ventilune qui ne peut être vu à l'œil nu. Cependant, l'éclipse lunaire se produit en raison de son influence. Ils croient également que la gravité terrestre est en réalité une illusion. Au lieu de cela, une force appelée énergie noire pousse ce disque vers le haut à une vitesse de 32 pieds par seconde. En se tenant dessus, on a l'impression que quelqu'un tire d'en dessous. Il existe des milliers d'images de la Terre sphérique dans le monde. Cependant, les membres de cette société affirment que toutes les images sont fausses. Les voyages dans l'espace sont également absurdes. La NASA et d'autres organisations gagnent beaucoup d'argent au nom de la recherche spatiale. Les membres de la Flat Earth Society utilisent une méthode non scientifique appelée méthode zététique pour soutenir leur affirmation selon laquelle l'idée d'une Terre ronde est un complot de la NASA. De nombreuses célébrités croient que l'affirmation selon laquelle la Terre est ronde est un mensonge complet. En réalité, certains individus égocentriques veulent tirer profit de la diffusion de ces fausses informations. Les membres de la Flat Earth Society présentent des arguments solides pour étayer leur affirmation. Chaque année, environ 200 personnes rejoignent cette organisation. Leur nombre augmente régulièrement. En 2006, ils ont soudainement affirmé qu'il n'existait pas de pays appelé Australie parce que la Terre est plate. Toutes les personnes vivant en Australie sont en réalité des acteurs engagés par la NASA. Cet argument a été accepté par plus de 50 000 personnes. Ils veulent résister à la tendance d'expliquer tout scientifiquement. Ils ont également des groupes actifs sur diverses plateformes de médias sociaux. Pour promouvoir leur propre point de vue, ces plateformes médiatiques sont activement utilisées par eux. Cependant, la Flat Earth Society ne l'affirme pas seule. Alors pourquoi veulent-ils rejeter les faits scientifiques établis? N'ont-ils même pas reçu l'éducation minimale? Non, ce n'est pas le cas. La psychologue Ashley Landrum affirme que cela n'a rien à voir avec une mentalité scientifique ou l'éducation. Elle affirme que ces croyants ont une mentalité profondément ancrée contre l'establishment. Cela ressemble beaucoup au fanatisme religieux. Landrum a dit que, de toute façon, ces idées fausses doivent être dissipées. Et cela devrait être fait par des scientifiques et des chercheurs. Elle a ajouté, « Nous ne pouvons pas perdre de temps à nous moquer d'eux. Pendant que nous rions, ils continueront à gagner des adeptes. » Le nombre de croyants étranges augmentera progressivement. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, nous aimerions connaître votre avis. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis pour diffuser l'information. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime si vous avez aimé. Vous pouvez aussi vous abonner et appuyer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Regardez aussi les autres vidéos sur notre chaîne.
Merci beaucoup d'avoir regardé.